maison aussi à la disposition de ses frères et que ça reste pour ses frères. Et qu'une mauvaise femme ne vienne pas le déposséder de ce bien-là sous prétexte qu'elle a été mariée à lui et que voilà, elle est la mère de ses enfants. Mais elle n'est pas la seule mère des enfants de Timothée. Parce que Timothée a des enfants à part elle. Voilà. Si toutes ces mères-là s'élevaient pour se comporter comme elle, je pense que les choses allaient se passer autrement. C'est parce que tout le monde l'a laissé faire qu'on en est là aujourd'hui. Mais elle n'a qu'à savoir que le bien qu'elle vient de toucher là, c'était le bien à ne pas toucher. Voilà pourquoi on va l'emmener très loin. Voilà. Je suis rentré dans cette affaire pour ça parce que il y a une injustice. La famille de Timothée vit une injustice que je ne supporte pas. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voir les frères de Timothée qui a souffert avec sa famille. Il est devenu milliardaire. Ses parents ne peuvent pas être des SDF. Parce que lui, il a marié une fille qu'il a trouvée chez la vendeuse de Tchèp à Trècheville. Je suis désolé. Voilà. On se marie à une femme, pas à une sorcière. Voilà. On se marie à une femme. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, à aucun moment il a été dit qu'il s'attachera à une sorcière qui va venir dilapider tous tes biens au vu et au su du monde entier. Et on ne peut pas parler de ça sous prétexte que quoi. Ça là, je vais poursuivre l'affaire là jusqu'en enfer. Donc pour vous qui avez pris mon numéro là, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Parce que quand je décide de m'accrocher à quelque chose là, quand moi, Yaka, je décide de m'accrocher, je vais au bout. Voilà. Et j'irai au bout avec cette histoire là. Mada, j'espère que ta ceinture est attachée. Parce que cette maison là, je peux te faire la promesse que les parents de Timothée vont rester dans cette maison comme Timothée l'a souhaité. Oui, parce que c'est le désir. C'est-à-dire que ce sont ses dernières volontés. D'accord? Et ça doit être respecté. Les dernières volontés de quelqu'un doivent être respectées. Surtout qu'il s'est battu pour acquérir ses biens. Il s'est battu, il n'a pas volé. C'était pas un brouteur. C'était pas un marmailleur comme Makoso. C'était pas un voleur. Est-ce que c'est clair? Il fallait que quelqu'un prenne balle perdue. Voilà. Donc, il s'est battu pour acquérir ça. Et il a décidé de mettre ses frères là. Tu n'es personne pour venir les enlever. Tu n'es personne pour venir les enlever. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. J'aimerais apporter une précision de taille. Avant de donner la parole, hier nous avons écouté des propos graves qui viennent d'un influenceur parmi nous. S'il vous plaît, permettez-moi, je vais essayer de me mettre en grand. Est-ce que ça soit ici? Voilà. Apouchou National. Écoutez bien. C'est parce que vraiment il y a un problème. Donc apparemment ce que la famille dit, c'est la vérité. Donc j'essaie d'appeler encore à Trècheville, pour ceux qui connaissent un peu la famille de la dame, dans le but de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe. Mettez les cœurs. Par l'un des cousins de la famille disant, par les Nkunku, qu'apparemment la dame se retrouve à jouer les histoires des casinos, de quoi, elle a pris l'argent, elle a fait la java, les rues qui ont les personnes, apparemment la femme a boulé. Et comme la femme a boulé, et bien c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus bon frère, mais donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul bien qui reste en ce moment, c'est le bien qui est où la famille se retrouve. La famille qui ne l'a jamais appelé une fois pour dire, ah ma soeur, en a besoin de 10 000 francs qui m'a dit, il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, ma mère, on a besoin de 5 000 francs, il faut nous envoyer. La famille qui ne l'a jamais appelé une seule fois pour dire, ah, on a besoin de paracétamol à la maison, il faut nous envoyer. Le seul bien que la famille a, c'est la maison où le frère les a laissés. Le seul bien. C'est la partie qui m'intéresse ici. Écoutez la partie. Ce que Apoutou dit ici. Makoso, excuse-moi. Il y a Al Moustapha qui a fait sa demande. Il y a Vino, mais j'arrive pas à les faire monter. Tu peux les faire monter? Ok. Dans un premier temps, il y a des personnes qu'on va prendre vers la fin. Parce que ce n'est pas un panel où chacun vient parler. Oui, je sais, mais Vino, il va te relater beaucoup de faits. Oui, Vino, je ne le vois pas. Il est en bas là. Vino, l'ambassadeur. S'il te plaît.
Modo, mais je ne vois personne, comme par hasard. Voilà, il vient de monter. C'est bon, je l'ai pris, je l'ai pris. C'est bon. Merci bien. Donc écoutez très bien ce qu'Apoutou dit ici. C'est pas nous qui le disons. Écoutez très bien. Mettez les cœurs tapotés. On est à 5 millions, allons à 10 millions. Nous sommes 21 000 personnes ici. C'est pas un jeu. Nous ne sommes pas ici pour faire de la diffamation. Nous sommes ici pour mener un combat. Qui est un combat de toutes les familles. Quelqu'un meurt. Les héritiers premiers sont les enfants. Pour vendre un bien, selon la procédure de la loi, il faudrait qu'il y ait un cas d'urgence sur les enfants. C'est ce que dit la loi. Nous allons savoir dans cette affaire-là qui sont les complices qui sont au palais de justice. Est-ce qu'il y a complicité ou non? Personne ne pourra nous faire taire. Je le dis ici, si pour cette affaire, on doit l'emprisonner, on est prêt à prendre la prison. Mais dans le pays d'Alassane Ouattara, qui se bat pour que les Ivoiriens puissent avoir une justice, on ne permettra pas que les enfants de chaque Tioté qui sont des Ivoiriens puissent mourir de faim. Jamais nous allons accepter cela. Écoutons Apoutou. Et dans mes sources encore, dans mes fouillages, je me rends compte que la dame est partie à Londres. Et elle est partie chez mon petit. Mon petit du nom de Amad Diallo. Vous tous le savez, Amad Diallo c'est mon fils. Mon petit Amad Diallo. Tout le monde sait que c'est mon fils. C'est mon premier fils. La dame est partie pour amener le petit à l'entraînement. Donc, quand moi j'appelle mon petit me dit, ah, tu es sécaté, hein. Je dis, ah, comment il dit, ah, mais la femme est là. Elle était venue ici, sécaté. Il dit, mais attends. Donc, la famille est partie trouver un petit footballeur. C'est un enfant qui se cherche, qui est en train de chercher la bénédiction dans le but de venir en Côte d'Ivoire. Un talent. Donc, automatiquement, la dame est partie demander à mon petit, là, Oui. qu'elle ait fait ses fautes sur le petit. Et C'est ma fille qui a donné l'information ça là hier. oui, mais c'est intéressant qu'on écoute quelqu'un d'autre le dire. Pour ne pas qu'on dise que c'est nous qui inventons. Parce que dans cette affaire, Apoutou nous dit qu'il a eu le footballeur lui-même au téléphone, qui a confirmé que ce que Aya Robert, la Poutine, a dit, c'est la vérité. C'est Apoutou qui vient de confirmer qu'il a eu le footballeur au téléphone. Elle a reçu 2 milliards. Elle a reçu des maisons. Elle a reçu des immeubles. Elle a reçu l'argent d'assurance. Elle a reçu les comptes bancaires de chaque Tioté. Aujourd'hui, elle va demander travail de servante. Merde! C'est la preuve que c'est une femme que Tioté ne devrait pas. Voilà. Quand tu te maries. Attendez! Attendez, s'il vous plaît, on est dans quoi? On est dans quoi là? Mais où est l'argent de Tioté? Vino! Je vais même rajouter quelque chose rapidement avant que Vino va prendre la parole. Il y a un footballeur aussi qui s'appelle Alpha. Et Papis. Voilà. Elle est partie le voir pour dire qu'il n'a qu'à adopter ses enfants. Adopter les enfants de chaque Tioté. Il n'a qu'à prendre ses enfants, voulait donner ses enfants cadeaux au footballeur là. Le footballeur a dit mais je ne te connais pas. Je ne connais pas tes enfants, je ne peux pas les garder. Papy Cissé, voilà. J'aurais appris aussi que ses enfants. C'est un Sénégalais. J'aurais appris que ses enfants sont. Il est à Newcastle là-bas, il a joué dans le même club à Tioté. De Kolo Touré. Non, ses enfants ne sont pas chez Kolo Touré. Hein. C'est Kolo Touré qui allait voir l'enfant. Sinon, son fils est chez les assistants sociales. Oh! Alors, les enfants de chaque Tioté sont. Il y a son fils Lama. Pour assurer l'avenir des enfants. Elle vend les maisons. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on vend immeuble pour assurer l'avenir de son enfant. Ok, Yaka. Vino, donnez la parole. Vino est l'ami de Tioté. Vino. Okay, on va donner la parole à Vino. Vino. Donner la parole, moi, tu montais d'abord. Monsieur Adiesel, tout à l'heure, va vous prendre. Il y a un ami de Tioté qui est ici. Vino, où est l'argent? Où est l'argent de Tioté? Vino, l'argent de Tioté est où? Tu as mangé aussi? Viens nous expliquer où est l'argent de Tioté, Vino. Qu'est-ce qui se passe, Vino? On pleure. Les Ivoiriens pleurent. 22 000 Ivoiriens sont là, ils pleurent. Vino, où est l'argent de Tioté? Explique-nous, s'il te plaît. Explique-nous. J'ai mangé l'argent de Tioté de son vivant. Parce que Tioté, c'était quelqu'un qui avait le cœur. Quand moi, je suis arrivé en France en 2009, Tioté, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu.
Tioté m'a beaucoup soutenu, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup tendu la main. Tioté même m'a... Vino, parle un peu fort, on t'entend pas, hein? Parle un peu fort, s'il te plaît, oui. Oui, parle un peu fort. Tioté m'a même offert beaucoup de choses. Non, mets le téléphone comme ça pour parler, on t'entend bien. Voilà, Tioté m'a offert beaucoup de choses. Donc je serai reconnaissant à Tioté. C'est pour ça que je monte sur ce panel. Parce que Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Excusez-moi, Vino, présente-toi d'abord, grand frère. On ne sait même pas qui tu es. Présente-toi, s'il te plaît. Je suis Vino l'ambassadeur. Je suis opérateur culturel en France. Je travaille avec la majorité des artistes africains. Ok, en même temps, je suis un passionné de sport. Je suis scout de beaucoup d'agents de joueurs. Voilà, c'est mon travail. Tu étais un artiste avant ou bien je ne sais pas? Ouais, j'étais un artiste avant. Je chantais avec les patrons. Tu chantais avec les patrons, voilà. Donc, il faut préciser. Les patrons. Il était avec les patrons. Donc, ce n'est pas n'importe qui parle. Voilà. Merci beaucoup, Aya. Merci. C'est important de savoir qui parle. Monsieur Vino, nous vous écoutons maintenant. Tioté, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Tioté, chaque fois qu'il était en rassemblement avec l'équipe de Côte d'Ivoire à Paris, quelle que soit la ville de France, il me faisait déplacer tout le temps. Donc j'étais beaucoup en amitié avec Tioté Chek et Angwa Brou Benjamin. Donc Angwa sait de quoi je parle. Dans le temps même, il y avait une fille qui était à Nantes qui avait accusé Tioté que Tioté l'avait enceinté, tout ça après un coup d'un soir. Et c'est moi j'ai réglé le problème. Et Tioté, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui était beaucoup croyant, musulman, et travail, maison, travail, mosquée, prière, voilà, c'est quotidien. C'est de temps en temps quand il était avec nous qu'il se lâchait un peu, tout et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Il n'était pas dans les histoires de bling-bling. C'est quelqu'un qui était très humble, qui réalisait beaucoup. De son vivant, il m'a dit, Vino, le jour où je décède, le jour où j'arrête de jouer au football, je ne vais jamais moisir parce que je suis en train de réaliser. Et aujourd'hui, j'ai mis ma famille à l'abri. Il a aidé pas mal de ses frères de son vivant. Je connais un de ses frères qui est légionnaire en France. Je ne sais pas s'il est toujours légionnaire, qui est légionnaire en France dans l'armée française. Et je connais son petit frère Alidou qui est footballeur. Il me parlait beaucoup de ses sœurs, tout et tout. J'ai une question, Vino, avant que tu ne continues. Est-ce que Tioté est quelqu'un qui fuyait ses frères ou bien qui était beaucoup attaché à sa famille? Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Vous savez, un footballeur africain, quand il commence à jouer au football, la première des choses qu'il dit dans sa bouche, c'est comment mettre ma famille à l'abri. C'est le premier mot d'un footballeur africain qui aime sa famille. Donc Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Au début, quand il est arrivé en Belgique, il était à Anderlecht, au centre de formation d'Anderlecht, c'est là-bas qu'il était formé. Je connais très bien l'agent qui a fait venir Tioté en France, qui était un grand frère de mon quartier qui s'appelait Alfred Obrou, qui était l'agent de Kadek Keita, qui était l'agent de Haruna Kone, qui était l'agent de Sissé Sekou, qui était l'agent de César Oulaï, qui a fait venir la majorité des jeunes de Treichville qui étaient au Bibo FC. C'est lui, il était un agent hollandais qui envoyait les joueurs entre l'Hollande et la Belgique. Donc c'est lui qui a envoyé Tioté à Anderlecht. De Anderlecht, Tioté est parti à la Roda. Après la Roda, Tioté est parti à Twente. Après Twente, Tioté a explosé, il est rentré en équipe nationale, il est parti à Newcastle. Tioté faisait partie des meilleurs salaires de Newcastle. Tioté a fait 7 ans à Newcastle. Il a fait 7 ans à Newcastle. C'est de Newcastle qu'il est parti en Chine. Il a fait 1 an, il est décédé. Il a fait 7 ans à Newcastle. Donc, aujourd'hui, l'histoire de Tioté, ça fait 3 ans que moi j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la femme, l'ex-femme de Tioté. Parce que après j'ai appris qu'elle s'était remariée, mais vu que nous... Ne faites plus monter quelqu'un, on va garder la dernière place pour madame. Allez-y, monsieur Vino, s'il vous plaît. Ça ne nous concernait pas. Moi j'attendais beaucoup de choses que, Vino, tu sais que la femme de Tioté, elle est en train de vendre tous ses biens. Tu sais que Jojo sort maintenant avec madame. Jojo, c'est qui? Je vous parle de Jojo. Jojo, c'est un jeune, quand Tioté est arrivé en Belgique, qui traînait avec Roland Lama. Roland Lama, c'est un Ivoirien, d'origine ivoirienne, qui jouait pour la Belgique. Il a joué avec l'équipe nationale de Belgique en Héros, à l'Héros, un peu partout. Il a joué pour la Belgique. Il avait la nationalité belge. Il a joué avec Gervino à Le Mans FC. Et la majorité des jeunes Ivoiriens qui venaient en Belgique
comme les Bouba Saré, les César Oulaï, les Cissé Sekou en Hollande, tout ça, c'est lui qui les prenait sur sa couverture. Il était comme un éclaireur, c'est lui qui les donnait les secrets, comment tu dois te comporter ici, c'est lui qui les intègre. Monsieur Vino, excusez-moi, Vipa Magoso, Madela. En un mot, c'est lui qui les intégrait. Donc, Jojo lui marchait avec Roland Lama. Roland Lama qui est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un de gentil que je connais. Donc, c'est comme ça, Jojo a commencé à se coller à Tioté qui n'était pas bien intégré en Belgique, tout et tout. Donc Jojo, il lui montrait un peu comment ça se passait, tout et tout. Et Tioté, partout il partait avec Jojo.